Alors, on va commencer par les procurations. Donc, Christophe Montblanc donne procuration à Serge de Ronx. Karine Bello à Alain Di Paola. Dominique Führer à Aura Roche. Michel Delafont à Claude Janot. Et Sylvie Marquet à Sophie Mérès. Comment ? Si, elle est là. Si, elle est là. Voilà. Donc, avant de rentrer dans l'ordre du jour, vous nous avez sollicité pour faire un point juste avant le début du conseil municipal. On passera directement aux questions écrites comme le veut le règlement intérieur. Donc, je vous propose de valider le PV de notre dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce conseil municipal ? Le dernier conseil municipal, non. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? 5 abstentions. 6 abstentions. Et donc, le reste, majorité. On va désigner, si vous le souhaitez, un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être secrétaire de séance ? Lucas ? Allez, Lucas comme secrétaire de séance. Merci Lucas. Il faut qu'on le vote, le secrétaire de séance ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Donc, on rentre dans l'ordre du jour. Sur la commission locale d'information de Cruas-Meysse, qui est le premier point à l'ordre du jour. Donc la CLI, la commission locale d'information de Cruas, demande qu'on ait 2 représentants de la mairie au sein de cette instance. Ils ont élargi leur périmètre, c'est pour ça que c'est une nouvelle commission à laquelle on peut participer. On propose que ce soit les mêmes personnes qui sont dans la CLI du Tricastin, et donc que ce soit moi-même et Malika Yayaoui en suppléante. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Je laisse la parole à Alain Di Paola pour la question numéro 2. Par notification de la SAFER et de l'Office notarial sur Dan, la commune a été informée d'un projet de vente d'une parcelle boisée cadastrée C266, 6 au lieu dit Les Rosets, d'une superficie de 17 594 m² et au prix de 8 000 €. Cette parcelle est contiguë ou limitrophe de plusieurs propriétés communales. Elle représente un intérêt environnemental et écologique puisqu'elle permet la préservation de certaines espèces patrimoniales. Pour toutes ces raisons, la commune souhaite exercer son droit de préférence et sollicite l'accord du conseil municipal pour exercer ce droit et acquérir la parcelle C266. Merci. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? Donc on procède au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Installation d'un point de collecte. Hicham Margoum. Après la recherche de plusieurs lieux d'implantation, une solution a été trouvée avec Habitat Dauphinois pour l'installation de conteneurs semi-enterrés pour le groupe d'habitation situé rue Morissette-Simonet. En effet, le bailleur accepte de céder le terrain nécessaire à l'euro symbolique. La présente délibération a donc pour l'objet d'autoriser Madame le maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte d'acquisition des parties de parcelles concernées. Les frais d'acte seront à la charge de la commune.
Voilà. Merci Hicham. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci Hicham, parce que ça fait un moment qu'on devait résoudre ce point de collecte. Ça permettra d'améliorer le cadre de vie de nos personnes âgées et en prévision des nouvelles personnes qui seront dans ce quartier. On va passer au point numéro 4, modification du tableau des effectifs, et je laisse la parole à Serge Doronx. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc ça concerne le recrutement des policiers municipaux. Donc suite à la procédure de recrutement, nous avions initialement retenu 2 brigadiers chefs principaux. Suite au désistement de dernière minute de l'un des 2 candidats, et donc on a lancé une nouvelle procédure de recrutement qui a abouti au recrutement d'un policier municipal d'expérience, titulaire du poste de gardien brigadier. Il convient donc de recréer le poste de gardien brigadier qui avait été supprimé en 2020, et c'est l'objet de la présente délibération. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, donc la défection, je crois que c'était une dame qui était policier municipal qui devait venir. Est-ce que c'est ça? Non, c'est un homme. Si, c'était la dame. La défection. Oui. Oui, d'accord. Est-ce qu'on sait pour quelle raison elle a refusé le poste ou... Pour des raisons personnelles, en fait. D'accord. Des raisons familiales, plus exactement. Et donc vous avez trouvé une autre personne ou vous recherchez une autre personne? On a trouvé une autre personne. Et son Et origine? ce qui donc sera un 2e poste honoré, et on ne néglige pas l'idée de prendre un 3e. D'accord. Et l'origine donc de ce policier municipal ou de cette policière municipale, ça vient d'où? Son cursus? Ouais, c'était. Pardon, c'est bon. Donc il a un parcours de policier municipal. Il était, si je ne me trompe, au Pouzin. Et il a d'ailleurs déjà travaillé avec celui qui est en place aujourd'hui, c'est-à-dire Johan. Voilà. Mais il a un parcours de policier municipal, oui. D'autres questions? On va procéder au vote. Alors pour info, cette personne sera en mairie à partir du 1er février. Du 2. Voilà, 2 février. Donc on aura notre effectif à 2 et donc nous continuons pour rechercher un 3e policier municipal. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 5. Alain Di Paola pour la création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Ton micro, Alain. Petite précision pour ce poste et celui qui vient ensuite. Au niveau des services techniques, monsieur et monsieur Massimo Biaselli, qui est aussi parti à la retraite, n'a pas été remplacé. Concernant la création d'un emploi non permanent, au regard des travaux de maintenance qui incombent aux services techniques, notamment en matière d'électricité, ainsi qu'au regard des chantiers électriques à mener dans la commune dans les prochains mois, il est nécessaire de recruter un agent contractuel polyvalent spécialisé en électricité, et ce, à compter du 1er février. Le conseil municipal est sollicité pour autoriser ce recrutement aux conditions précisées dans le texte de la délibération. Merci Alain. Y a-t-il des questions sur ce poste? Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. Pouvez-vous nous préciser dans quel domaine il y a un accroissement d'activité en cette période? Et en quoi consiste le poste, en fait? Alors, c'est le mode de poste qui correspond en fait à une durée de 6 mois. C'est un peu comme un préavis de... Comment tu appelles ça?
Merci, une période d'essai. Merci Serge. On est comme sur une période d'essai. Si au bout de cette période d'essai, la personne convient et que le poste lui convient, ça sera une personne que l'on titularisera. Voilà, donc on est sur un accroissement temporaire d'activité parce qu'en plus, au regard du retard pris sur les bâtiments, ça se justifie complètement d'être sur cette terminologie-là. On a des travaux depuis un moment qui ne sont pas réalisés parce que nous n'avons pas d'électricien. Voilà, donc c'est l'outil juridique qui est utilisé cette fois-ci. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Juste une autre question. Quel est le niveau d'habilitation requis pour cet électricien? D'habilitation. Les habilitations électriques, après... Il a toutes les habilitations électriques nécessaires pour pratiquer l'électricité dans le bâtiment. C'est-à-dire H0, B0. Donc non électrique. Ben, j'en sais rien, moi je ne suis pas technique. pas Dominique, vous avez le niveau d'habilitation pour ce technicien. Et puis si on ne l'a pas, on vous le transmettra par mail Non, c'est pour dès demain. savoir si c'était un H2, H2B2, H2V. Oui, pour savoir si désolé, je suis pas, c'est pas mon domaine d'activité, donc je ne pourrai pas vous répondre, mais on vous transmettra l'information, sauf si Dominique, là... Alors, l'intitulé, non, mais il a l'habilitation pour travailler non seulement sur l'électricité coupée, mais également sur l'électricité, enfin sur les équipements alimentés. Dominique, votre micro, s'il vous plaît. Oui, donc la personne qui est recrutée est un électricien de métier, donc il y a toutes les habilitations pour travailler non seulement sur les installations courant coupé, mais même sur les installations courant faible, basse tension, courant en service. Merci. Ça répond à votre question. Vous voulez qu'on vous précise exactement? On pourra vous l'envoyer par mail. Hein. Mais là-dessus, on n'aura aucun doute sur sa capacité à intervenir dans les bâtiments. D'autres questions? On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 6. Création d'un emploi en contrat aidé. Alain Di Paola, toujours. Donc, ce recrutement, cette fois, dans le cadre d'un contrat aidé, d'un agent technique à compter du 1er février. Comme je le disais tout à l'heure, en préambule, il y a 2 postes qui n'avaient pas été remplacés, donc le poste d'électricien qu'on vient de passer et le poste de Massimo Biaselli qui était particulièrement chargé de conduire les pareuses, d'utiliser les pareuses. Donc avec ce contrat aidé, c'est ce qu'on veut remplacer, entre autres. Bien sûr, ce ne sera pas sa seule tâche. Les conditions de création d'un emploi aidé sont décrites dans la délibération. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser cette création d'emploi. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions? Je présume que cet emploi n'a rien à voir avec le gardien de la Halle des Sports. Absolument. Ah bah, pas du tout. On a passé le poste la dernière fois, si je ne dis pas de bêtises. Juste pour la Halle des Sports, M. Doron, vous avez dit que vous privilégiez éventuellement quelqu'un qui a des compétences, qui pourrait donner des cours de sport. Bon, nous, on avait plutôt privilégié quelqu'un qui ait un bagage un petit peu technique. Du coup, la personne qui a été... Bon, on n'était pas là pour le vote, mais je ne pense pas que le nom de la personne c'était pas le but de voter pour une personne, mais pour un poste. Est-ce que la personne qui a été embauchée, vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont ses compétences au niveau technique, voire peut-être prof de sport, je ne sais pas. Mais ça ne fait pas partie de l'ordre du jour. Alors, cette question ne fait pas partie de l'ordre du jour. Si vous avez une question, vous la poserez en question écrite pour le prochain conseil. Et puis, on pourra même vous transmettre son CV et puis toutes les particularités techniques de la personne. Là, on est sur le poste d'entretien de conducteur d'engin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le poste de conducteur d'engin? Pas de questions?
Très bien. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On va passer au point numéro 8. On reviendra sur le point numéro... Si, c'est bon. Donc, point numéro 7. Budget 2020. Donc, c'est une décision modificative. En fait, on est sur une régularisation des opérations d'ordre qui étaient liées à des ventes de parcelles. On est vraiment sur des opérations qui sont antérieures à 2020. Donc, on n'est que sur des régules. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point ? Alors, il y a juste un petit bémol qu'on me dit à l'instant. Au lieu d'être sur une régule de 5 000 €, c'est une régule de 10 000 €. À la demande du trésorier. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Si. Oui. Du coup, on pourra peut-être le voir au prochain conseil municipal, puisque si la somme n'est pas la bonne... Ah non, on ne peut pas, parce qu'il faut que ça soit passé avant le 20 janvier. Donc, il faut qu'on le passe là. Et puis, on est sur des écritures d'ordre. Il n'y a pas énormément d'enjeux, à part qu'il y ait qu'au niveau opération budgétaire, ça soit parfait. Mais là, on n'est que sur des opérations qui ont été effectuées avant 2020, sur des ventes réalisées. Il n'y a aucun enjeu. Donc, on ne décalera pas cette délibération. Il y a un enjeu, puisque c'est le double, mais bon, il n'y a pas plus d'enjeu là que d'expliquer les compétences du gardien de la Halle des Sports. Donc, bon. Mais le gardien de la Halle des Sports, c'est très simple. Il y avait des compétences techniques qui étaient demandées avec des compétences sportives en plus, si c'était possible. C'est exactement ce qui a été vu sur la personne qui a été embauchée et au regard de tous les CV que nous avons eus. Donc, CV eu et entretien. Donc voilà, après si vous voulez plus d'informations, vous nous posez une question, comme ça se fait à chaque conseil municipal. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce point numéro 7 ? On passe au vote. Donc, qui est contre cette DM ? Donc, 6 contre. Abstention, 0. Et donc le reste, majorité. Merci. Point numéro 8. Donc, en attendant que l'on vote le budget 2021, on vous propose d'ouvrir des crédits d'investissement pour pouvoir continuer les investissements en ce début d'année et en attendant le vote du budget qui aura lieu entre mars et avril. De façon classique, ces budgets qui sont ouverts peuvent aller jusqu'à 25% du montant de l'année précédente, donc de 2020. Donc on vous propose pour le chapitre 20 qu'on puisse ouvrir des crédits à hauteur de 16 000 €, sur le chapitre 21 des crédits à hauteur de 338 000 € et sur le chapitre 23 des crédits à hauteur de 300 000 €. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, une question un petit peu importante, c'est quand aura lieu le débat d'orientation budgétaire ? Parce que bon, si on le fait toujours au forceps avant le 15 avril, c'est un peu compliqué. Bien sûr, quand aussi aura lieu le vote du budget. Est-ce que vous programmez tout ça en février pour le débat d'orientation budgétaire ? C'est ce que je vous disais juste avant. Donc, on aura un budget qui sera courant fin mars, début avril à peu près, et donc un DOB qui sera un mois à peu près avant, donc fin février, début mars. Voilà. Donc, au forceps, on n'a jamais voté de budget en séance actuelle. Le forceps, vous n'avez pas dû le connaître chez nous, mais en tout cas, voilà, le planning, on vous précisera les dates d'ici là. Je veux dire, à l'avenir, on ne peut pas anticiper de voter les budgets, disons, en fin d'année ou début d'année pour permettre à votre équipe d'avoir une action plus efficace sur le déroulement de l'année. Oui, alors il y a 2 éléments qui font qu'on vote souvent les budgets dans beaucoup de communes au mois de mars-avril. C'est comme ça, on a toutes les recettes qui nous sont indiquées par l'État, les dotations et la fiscalité, ce qui n'est pas neutre, vu le budget de notre commune et la proportion de ces recettes-là. Et puis, sauf si j'ai une mauvaise mémoire, mais je crois que depuis jusqu'à présent, le budget a toujours été voté en mars-avril aussi, même des fois le 15 avril. Donc il n'y a rien d'exceptionnel que de le voter en mars-avril aussi.
Non, vous avez dit l'autre fois que vous ne voulez pas faire comme votre prédécesseur. Donc ça serait bien si on pouvait anticiper le budget. Merci. Ah, c'est bien. Mais alors, ce qui est pas mal, c'est de me faire dire des choses que je n'ai jamais dit sur la partie budgétaire. Merci, Monsieur Fargier. Après, vous avez d'autres questions intéressantes? Non, pas. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et donc, en point numéro 9, vous avez reçu par mail l'ensemble des décisions du maire. On ne va pas toutes les énumérer ici, mais si vous avez des questions sur certaines d'entre elles, n'hésitez pas. Oui, on aurait 4 questions rapides. On a... Non. Allô? Oui. Donc nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup d'avenants concernant la halle des sports. On voudrait savoir pourquoi il y a autant d'avenants et à quoi ça correspond. Tout simplement, sur cette partie-là, c'est la prolongation de délai par rapport au Covid, principalement. C'est essentiellement lié à cela. Merci. Ouais, je voudrais poser 2 questions. La première, donc on voit les demandes de subventions que vous avez faites pour le moulin de Beauvert. Et je vous demanderai de consulter les dossiers après en mairie, puisqu'on ne vous l'a pas demandé depuis. Mais normalement, quand on fait une demande de subvention à l'État, on dit quelle part met la commune dans la subvention, dans la réfection plutôt. Mais vous étiez engagé à ne pas engager d'argent de la commune sur le moulin. Donc, est-ce que dans votre demande de subvention, vous avez dit on voudrait 165 000 et 41 000 euros, mais la commune met 0, ou vous avez dit que vous alliez mettre aussi de l'argent? Je ne sais pas, on ne doit pas se comprendre, mais il y a un des conseils municipaux où j'ai dit que la commune n'investirait rien sur le moulin de Beauvert. Donc je vais vous le redire, on va vous le redire dans les questions que vous avez posées tout à l'heure, mais la commune ne mettra pas sur le moulin de Beauvert. Mais ça doit vraiment vous intéresser à un point important sur ce moulin de Beauvert, parce qu'il y a d'autres projets qui sont quand même assez importants pour notre commune, comme la rénovation de la chocolaterie, par exemple, de la toiture de la chocolaterie. Mais non, vous, c'est vraiment que sur la partie moulin de Beauvert. Donc non, ne vous faites pas de soucis, il n'y aura pas. On est sur une partie qu'on écrit dans les dossiers de subvention autofinancement, mais qui seront du mécénat. Et à la fin, quand on vous fera le projet du moulin de Beauvert, qu'on fera le récap de tous ceux qui ont participé, ne vous inquiétez pas, la mairie ne mettra pas rien sur le moulin de Beauvert. Mais vous pourrez, vous pourrez l'écouter parce que ça fera 2 fois. Ça fait aujourd'hui qu'on se redit. Je ne mets pas sur le même plan la réfection d'une toiture et la réfection d'un moulin. Excusez-moi, mais ce n'est pas du tout pareil. Parce que là, si on ne fait pas la réfection de la toiture ici, il va y avoir des dégâts. Tandis que le moulin, si on ne fait pas la réfection cette année, mais l'année prochaine, il n'y a aucune conséquence. Donc ce n'est pas du tout pareil, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pour ça que nous avons toujours dit que le moulin, nous le ferons quand nous aurons les moyens pour le faire avec des mécénats et des subventions et que nous ne toucherons pas au denier de la commune. Et ça me fait plaisir que vous nous disiez qu'il faille faire la toiture de l'espace Séguebel rapidement parce que ça peut créer des dégâts, parce que ça fait des années qu'on aurait dû la faire. Donc je vois que vous focalisez sur la demande de subvention du moulin alors que ça fait plusieurs fois qu'on vous dit que la commune ne mettra pas d'argent dedans. Mais la commune est quand même obligée de porter les subventions vu que c'est de la propriété communale, ou sinon on n'arrivera jamais et c'est le chat qui se mord la queue. Mais par contre, sur la partie de la réfection de la toiture et de tous les autres travaux de rénovation énergétique qu'on aura à faire sur ce bâtiment-là, vous n'en touchez pas un mot, mais ce n'est pas un souci, c'est une constatation. Vous aviez d'autres questions ? Je ne vois pas pourquoi je critiquerais le fait que vous demandiez une subvention pour refaire la toiture de la chocolaterie. Oui, j'en ai une autre de question. Vous avez fait une demande pour le Fonds interministériel de prévention de la délinquance à hauteur de 21 000 euros et quelques. Est-ce qu'on pourrait connaître votre projet ?
Oui, Karine et Alain pourront le dire. C'est sur la sécurisation des écoles en particulier. Je laisse Karine vous préciser les travaux exacts. Donc, suite aux derniers événements qui ont eu lieu avec ce qui s'est passé pour Samuel Paty, nous avons reçu donc des demandes, des propositions dans lesquelles nous pouvions nous inscrire pour la sécurisation des écoles. Donc avec les services techniques et Alain Di Paola, on a fait le tour et on a vu qu'effectivement sur certains points, comme les portails électriques qui se trouvent sur le côté de l'école André Julien, sur des visiophones, des vidéophones, notamment pour le périscolaire, etc., puis bien d'autres points sur les autres petites écoles, du coup on s'est inscrit dans ces projets. Voilà. Et pour info, on est sur une subvention qui sera de l'ordre de 80%. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, on a une autre question qui est assez importante parce que c'est un enjeu important pour la commune. C'est la souscription d'un prêt de 1 500 000 € pour la Halle des Sports. Alors là, nous ne comprenons plus rien parce que théoriquement, la Halle des Sports était financée d'après ce que la personne qui traitait ce projet auparavant. Donc là, on voit un emprunt de 1 500 000 € sur 20 ans. Donc, bien sûr, la dette par habitant va augmenter, ça fait logique. On pensait que vous auriez fait un emprunt, bien sûr, sur les projets que vous avez en cours, sur une médiathèque, sur un centre de loisirs. Ouais. Donc là, on voudrait quand même des explications un petit peu plus pointues sur cet emprunt. Mais les explications, il faudrait que ça soit vous qui nous les donniez. Parce que le déficit de 2019 de 900 000 €, il se couvre comment ? Oui, excusez-moi de vous dire, mais quand même vous étiez dans l'équipe précédente, alors excusez-moi. Ah bah, ça c'est marrant. Je comprends pas trop. Non, que quand ça vous arrange, hein. Ah non, c'est pas quand ça m'arrange. Que quand ça vous arrange. Donc comment on fait ? Alors, non mais répondez à la question de fond. Comment on fait pour couvrir 900 000 € de déficit ? Ouais, mais en début, lorsqu'on a discuté sur le budget, on vous a fait remarquer que vous aviez placé un certain nombre de millions d'euros que vous avez déplacés et que vous... Donc pourquoi vous avez décidé ces 5 millions d'euros de ne pas vous en servir, au moins une partie, pour la Halle des Sports, et là maintenant vous empruntez 1,5 million d'euros. Alors j'aimerais savoir où c'est qu'on déplace les 1 million d'euros, hein, parce que ça ne se déplace pas comme ça, 1 million d'euros. On se retrouvait en 2019, 31 décembre 2019, avec moins 900 000 €. Aujourd'hui, regardez les investissements que nous avons faits. C'est simplement des fins de travaux que l'ancienne municipalité a engagées. Donc les 1,5 million, c'est simplement pour financer une halle des sports parce que nous n'avions pas les moyens complètement de les financer. Voilà la réponse. Elle est toute simple. Hein. Et si, voilà. Mais c'est mathématique, hein. Ça s'appelle de la comptabilité, c'est tout. Mais je pense que ce n'est pas votre fort, effectivement. Enfin, mon fort, excusez-moi, mais ouais. Quand on revient à la discussion du budget, avec toutes les erreurs à les coquilles qu'il y avait dedans, c'est pas nous, c'est l'ordinateur. Vous n'allez pas douter. Avec une dette par habitant qui avait soudainement baissé à 80 € je crois, par habitant. Ne me dites pas que c'était sérieux, ce budget. Alors, c'est vrai que peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous y plonger, etc. Mais rappelez-vous le nombre de questions qu'on vous a posées. Et la plupart du temps, ou à quelques reprises, vous avez dit « Ah ben oui, effectivement, il y a une erreur. C'est pas nous, c'est l'ordinateur. Là, et oui, il y a une erreur sur la dette par habitant. D'ailleurs, on ne connaît toujours pas. » Si, ça fait 3 fois qu'on vous dit, mais on peut vous le redire encore une fois, parce qu'on vous l'a dit à 2 conseils municipaux, la dette par habitant, et on va la ressortir, mais on va la prendre peut-être par cœur même. Alors, pour que ça soit bien clair, quand on a voté le compte administratif 2019, c'est pas moi qui l'ai dit, M. Gattegno de KPMG est venu et vous l'a dit. Moins 900 000 €. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Sur le budget 2020, on n'a pas parlé des moins 900 000 €. C'est le résultat de 2019. Voilà, donc ne confondez pas la discussion de 2020 et le compte administratif de 2019. C'est assez simple. Donc aujourd'hui, on clôt les comptes 2020. 2020, on a un besoin de financement du fait de la Halle des Sports. 6 millions d'euros, donc à un moment, ça ne se finance pas tout seul, 6 millions d'euros, de 1,5 million. On fait un emprunt. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Voilà. Pourquoi pas 900 000 alors ? Mais parce que, et comment on finance la Halle des Sports, monsieur Fargier ? Vous qui avez l'air d'avoir la réponse à tout. Comment on finance une Halle des Sports à 6 millions d'euros ? Le chef de projet ?
Le chef de projet qui est où? Ah oui? Et alors, il est financier, le chef de projet? Qui c'est qui a terminé qui c'est qui a poursuivi les travaux le plus possible? C'est bien quand même une personne qui était en mars 2020, non? Auprès de vous. Ah mais ça c'est facile, hein, Donc voilà, donc il faut financer l'AL des sports, un emprunt de 1,5 million. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Très bien. Merci. Donc ça, nous n'avons pas besoin de les voter, c'est juste une information qui est transmise au conseil municipal. On a quelques questions de Donzère avec vous. On vous laisse poser votre question numéro 1. Ouais, donc je vous avais demandé un droit de réponse par rapport à votre intervention du conseil municipal. Je n'ai pas de droit de réponse. Donc. Ben non, parce qu'en fait, j'ai fait un droit de réponse parce que vous avez déjà communiqué là-dessus. Donc il n'y a plus besoin, on ne va pas faire un droit de réponse, d'un droit de réponse, d'un droit de réponse, non. Ah, vous avez pas donc on passe directement à la question numéro 1. Vous n'avez pas fait un droit de réponse sur ma communication. Hein. On passe au point numéro 1. Si, vous auriez pu être en conseil et puis vous exprimer le jour J. Là, le conseil municipal du mois de novembre est clos. On dirait que vous avez peur de la parole. C'est quand même. Je ne vais pas vous agresser. On est loin. Ah la parole est libre, non? Vous avez peur de quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Vous avez peur que je dise la vérité? On va passer à la question numéro 1, s'il vous plaît. Donc, je vais quand même prendre 2 minutes. Parce qu'on est quand même en démocratie. Non, alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas appris. Donc, reprenez le règlement intérieur, s'il vous plaît, et vous verrez comment fonctionne un conseil municipal. Donc, vous avez posé des questions, vous prenez votre question numéro 1. Voilà. Je vais quand même pas vous couper. Vous voulez que je vous coupe? Bon, alors, stop. Vous passez à la question numéro 1. Non, ben non. Vous passez à la question numéro 1, où on clôt sans les questions. Non, mais je n'ai pas besoin de félicitations de personne. Voilà. Donc, question numéro 1. Donc, la question numéro 1. Vous avez fait distribuer, début décembre, le journal de Donzère, que vous qualifiez de version définitive. Le JDD fait désormais 24 pages. Il est certes tape à l'œil dans ce nouveau format, mais nous restons surpris par son volume et surtout sommes très attentifs à son coût. Nous souhaitons que vous rendiez public le prix de ce JDD à l'unité et le prix global. En fonction de ce coût que nous vous demandons de nous préciser, y a-t-il eu un appel d'offres ou avez-vous fait établir plusieurs devis? Je laisse la parole à Claude Jeannot. Bonsoir. Comme vous l'indiquez, le journal de Donzère, nouvelle formule, a pris un peu d'épaisseur. S'il fait 24 pages pour ce numéro de décembre, c'est de manière exceptionnelle. Il sera plus régulièrement de 20 pages. Pour les prochaines éditions, il est prévu de conserver une parution régulière de 6 numéros par année, comme c'était le cas au mandat précédent pour les bulletins de 8 pages. Vous qualifiez ce nouveau journal de tape à l'œil. Sympa. Donc c'est qu'il est agréable à lire et qu'il fait bien l'objectif que nous lui avons prévu. Nous nous étions engagés à développer la communication pour informer la population en toute transparence et sur les actions portées. Puisque vous posez la question du coût, soyez rassurés, malgré ces 20 pages, même exceptionnellement 24 pages pour la dernière parution, ce bulletin de nouveau format ne coûte pas plus cher à la collectivité, bien au contraire. Le coût est en effet de 2 390 € pour cette nouvelle formule, contre 2 394 pour la formule 8 pages de l'ancienne municipalité. Je précise que de plus que ce coût identique, le nombre d'exemplaires est passé de 2007 pour l'ancienne version, soit à 0,89 TTC l'exemplaire, à 3500 exemplaires imprimés pour la dernière version que nous avons mis en place, pour un coût de 0,68 TTC à l'unité, permettant notamment de desservir les 3000 boîtes aux lettres, incluant les entreprises de la commune. Le reste est réparti entre l'accueil de la mairie, les nouveaux arrivants, les commerces et les cabinets médicaux. Je peux donc vous rassurer, la consultation des imprimeurs effectuée en restant en local a donc permis de faire évoluer la qualité de cette information sans pour autant passer le budget communal. Je pense que ça peut être clair. C'est très clair, merci. On passe en gros d'un coup à 0,89 à 0,68. Merci Claude. Question numéro 2. Donc toujours dans le JDD, vous évoquez, alors on ne va pas y revenir puisque vous avez répondu tout à l'heure, donc je vous propose de la sauter celle-là. Au moins que vous vouliez revenir, c'est sur le moulin de Vauvert. Non. C'est bon?
Question 3. Enfin, pour terminer aujourd'hui sur le JDD, parce que je pense qu'on y reviendra plus tard, lors de notre rencontre du 13 novembre, nous avons acté que l'opposition aurait droit à 1400 caractères dans le journal. Jusqu'à présent, il ne comportait que 4 pages, donc 1400 caractères sur 4 pages. Cela préservait une certaine proportionnalité. Vous avez oublié lors de cette rencontre de me préciser que le JDD ferait désormais 24 pages, ou une vingtaine de pages en tout cas. Et nous nous retrouvons donc avec 10 lignes sur 24 pages. Il n'y a plus aucune mesure dans la proportion. J'ai calculé, cela fait à peu près 1,4% de la totalité du JDD. Bien entendu, c'est des lignes avec le titre « Expression », ce qui ne veut rien dire, sont complètement noyées en bas de page à la fin du journal et donc invisibles. Quel mépris pour notre droit d'expression et envers les près de 1000 donzéroises et donzérois qui nous ont soutenus. Nous avons espéré qu'il s'agit d'une erreur de votre part et nous vous demandons ainsi de revoir très largement à la hausse la part qui est laissée à l'opposition dans ce journal, en respectant une proportionnalité par journal, et de titrer notre rubrique « Le mot de l'opposition municipale ». Pouvez-vous vous y engager et, ce faisant, respecter les donzérois qui n'ont pas voté pour vous, mais que nous vous administrez tout de même? Alors effectivement, quand on s'était vu avant le dernier conseil municipal, c'était donc sur le règlement intérieur et on vous proposait de passer 1200 caractères à 1400 caractères, comme ce qui était prévu auparavant. Donc c'était l'élément sur lequel on avait convenu, parce que quand on a regardé un petit peu ce qui fonctionnait par ailleurs, 1400 caractères, c'était déjà pas si mal que ça, hein, parce que quand on regarde dans d'autres communes aux alentours, hein, je prends rien que le bulletin de la ville de Pierre-Latte, on est à 600 signes, ou celui de la région, c'est pour la majorité qui a 1200 signes. Donc 1400 signes sur notre commune, et au regard du nombre de pages, Pierre-Latte, si je dis pas de bêtises, ça doit être entre 20 et 24 pages aussi, donc on est sur une proportion qui est complètement normale, et même on peut dire que vous êtes plutôt bien servi, entre guillemets, sur ce droit d'expression de l'opposition. Donc on rappellera et on remettra un peu plus en évidence, effectivement, on rappellera que ces droits d'expression des élus donzères avec vous sur le journal, sans problème pour le prochain, et on reste sur un 1400. Alors si bien sûr vous êtes un peu plus que 1400, on n'ira pas taper et vous enlever les fins de phrases, hein, mais on reste sur ces 1400 signes, plus ou moins dans la limite, bien sûr, de l'acceptable. Hein. On peut rajouter une centaine de signes sans problème. Je vous propose de passer la question numéro 4 et 5 ensemble, comme ça concerne la Halle des Sports. Donc si vous voulez dire les deux en même temps. Oui. Donc, afin de trouver un nom à la Halle des Sports. Vous avez dit lancer une consultation. Nous n'avons vu aucune trace de cette consultation parce qu'en réalité, le mode de désignation est totalement opaque. Pouvez-vous nous préciser comment elle est organisée, cette consultation? Parce que ce n'est précisé nulle part. Doit-on mettre des propositions dans une urne avec notre nom et justificatif de domicile? Où est l'urne? Dans quel délai peut-on voter? Comment seront dépouillées les propositions? Par qui? Quand? Y a-t-il une commission qui en est chargée? Quels seront les critères? Pourrons-nous être associés à la commission dépouillement au choix du nom? Donc pour le nom de la Halle des Sports, nous avions proposé Éric Besson, à qui la commune de Donzère doit tant. Bien entendu, afin de ne pas faire ce choix, il était facile d'imposer le nom d'un gymnase, soit celui d'un sportif, si possible d'un sportif évoluant en salle. 2 sportifs donzérois ont marqué ces dernières années l'histoire du sport de la commune. Ayant participé au championnat du monde de leur sport, ils ont hissé ensuite Donzère au rang des meilleurs clubs de l'Hexagone, compte tenu du budget alloué, qui n'avait aucun équivalent avec les clubs des grandes métropoles qu'ils rencontraient. Il revient aujourd'hui à la commune de rendre hommage à l'un de ces 2 grands sportifs, qui correspondent à tous les canons que vous imposez, et qui de plus sont donzérois. Nous vous proposons donc les noms de Sofiane Abadla ou Damien Ziad pour la Halle des Sports. Lucas, je te laisse la parole. Oui. Donc on doit reconnaître qu'on est assez étonné de vous entendre dire qu'il n'y a aucune trace nulle part de cette consultation pour la mise à disposition des propositions, etc. On parle de justificatif de domicile, puisque ça a été relayé sur Facebook, sur la presse locale, sur le site internet, etc. Donc tout cet appel aux idées, ça nous a permis de récolter à peu près 40 noms, un peu plus même, qu'on a dépouillé semaine dernière.
Et suite à ça, ça sera proposé donc un des prochains conseils municipaux lors d'une séance sur laquelle on pourra délibérer justement. Mais, il y a combien de personnes qui ont voté? En fait, c'est juste les gens qui vous ont donné des Tous les noms gens sur qui ont voulu Facebook, voter. c'est ça? Non, pas Facebook. Il y a tout ce qui est mail, courrier. On a reçu plusieurs modes de communication en fonction des choix de chacun. Il y a combien de personnes? On pourra aller voir et puis il y a combien de personnes qui ont répondu? Je sais pas, sur Ça fait une centaine, 200, 300? Non, pas autant. On doit être sur 60 ou une bonne soixantaine, si je ne dis pas de bêtises. Entre 60 et 70 à peu Ouais. près. Donc, alors il y avait plusieurs personnes qui avaient, pardon je vous coupe, mais qui avaient proposé 2 ou 3 noms différents, d'autres qui ont proposé le même nom. Donc c'est pour ça qu'on doit être vers les 60-70 à peu près. Donc une soixantaine de réponses pour 40 noms in fine, quoi. C'est ça. Merci Lucas. 6e question. D'accord. Donc là, Sur vous le avez coup. déjà choisi un nom Non, dans la consultation. non, il n'est pas choisi du tout. On a simplement Et est-ce que les dépouillé, entre guillemets, ce qui était sur Facebook et sur l'adresse mail, parce que c'était paru aussi 2 fois sur le journal de Donzère, hein, donc sur le numéro 2 et 3, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et le nom des 2 sportifs que j'évoque, ils sont cités dans vos propositions? Il y en a un des 2 qui est cité. Les 2 sont cités, je crois. Ou les 2 Ouais. Les 2 Les 2 sont cités, notamment Damien, même à plusieurs reprises, 2 reprises. Très bien. Et la dernière question, c'était si vous pouvez nous préciser les travaux d'aménagement du terrain de boule. Est-ce que ça va commencer? Est-ce que finalement, vous conduirez le projet en totalité comme ce qui était prévu auparavant? Ou est-ce qu'il y a certaines choses qui ne seront pas faites? Serge. Oui, je prends la main. Oui, effectivement, d'abord, merci de poser cette question parce que ça fait déjà quelques temps qu'on est dessus. Et on a hérité d'un dossier qui est quand même pas si simple que ça. En fait, c'est un dossier qui a été monté, si je me souviens bien, enfin, si je me souviens de ce que l'on m'a dit, monté par comment dirais-je, la précédente majorité. Il était initialement, je fais un petit peu d'historique là-dessus pour qu'on puisse se rendre compte. Initialement, il était donc prévu pour 3 jeux couverts. Puis, on s'est approché de la période électorale. Et là, on est passé à 8 jeux couverts. En clair, ce dossier était quand même relativement mal ficelé, pour plein de raisons, en tous les cas. Un certain nombre de gens et de spécialistes n'ont pas été mis dans la boucle. En clair, ce qui devait arriver arriva. L'architecte des Bâtiments de France a retoqué le dossier pour des raisons qui lui sont propres, et notamment de vision environnementale, vue sur le château, etc., etc. Donc c'était retoqué. On a provoqué de nouveau une réunion avec les architectes des Bâtiments de France, de manière qu'ils sont d'ailleurs très bien orientés pour que le projet aille au bout, bien sûr. Et donc on est parti maintenant sur un certain nombre de réunions, vraisemblablement, pour essayer de trouver une solution de manière à ce que cette infrastructure sportive retrouve toute sa place au centre-ville et corresponde à tous les besoins des uns et des autres. Voilà. Alors je voulais signaler simplement que ce dossier a été engagé à plusieurs échelons, en fait, et on a hérité de cette situation qui n'est pas simple, du tout, mais pour laquelle, bien évidemment, on va se pencher très rapidement. Voilà. Et pour info, lors de la rencontre avec les architectes, les ABF, il y avait des représentants de l'association des pétanqueurs qui étaient présents pour échanger avec nous sur cette problématique. Voilà. Donc vous serez informés au fur et à mesure de l'avancée au sein du conseil municipal. Voilà, donc on clôt cette séance du conseil municipal. À tous, une très belle année 2021, parce qu'on peut encore se la fêter et on ne s'était pas tous vus. Et puis, une belle soirée. Est-ce que... on est dans les temps, donc moins 10 pour le public. Vous pouvez rentrer tranquillement chez vous avant le couvre-feu, et également les participants au conseil municipal. Belle fin de journée. Merci. À bientôt.